Alors bonjour tout le monde. Après avoir étudié le patrimoine, le bilan, le compte, le principe de la partie double, le compte de produit-charge, nous allons essayer de voir au niveau de ces séances et de façon détaillée l'ensemble des comptes du plan comptable marocain en essayant de les expliquer et voir les cas où on va les utiliser. Pour cela, je vous sollicite d'être attentif, de bien suivre cette vidéo en notant vos questions et remarques pour pouvoir les discuter par la suite. On va commencer par la définition du plan comptable. Donc, le plan comptable est un document qui donne la liste des comptes à utiliser par l'entreprise. La comptabilité des entreprises est organisée conformément aux dispositions du compte général de la normalisation comptable. C'est le CGNC mis en place par le DAER du 25/12/1992. Donc, le Code général de la normalisation comptable a prévu un ensemble de règles et de modalités permettant de tenir correctement la comptabilité en respectant bien sûr les principes comptables fondamentaux et les méthodes d'évaluation et d'obtenir ainsi une image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc la comptabilité doit respecter la nomenclature des comptes prévus par le plan comptable général des entreprises. Alors, la liste des comptes à utiliser est organisée selon le cadre comptable du modèle normal. Le deuxième point, c'est les principes comptables fondamentaux. À ce niveau-là, les entreprises doivent établir des états de synthèse qui donnent une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. Pour obtenir cette image fidèle, l'entreprise doit respecter un certain nombre de principes fondamentaux qui sont la base d'une comptabilité normalisée et unifié par l'ensemble des entreprises qui tiennent une comptabilité régulière, bien sûr. Ces principes fondamentaux sont au nombre de 7. Le premier principe, c'est la continuité d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire la continuité d'exploitation? Cela veut dire que lorsque l'entreprise démarre son activité, elle le fait avec une intention de poursuivre son activité de façon normale. Ensuite, il y a la permanence des méthodes. Dans ce cas, l'entreprise doit établir ses états de synthèse et bien sûr, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les états de synthèse. Donc, on a le bilan, le CPC, l'état de solde de gestion, le tableau de financement et l'éthique, c'est-à-dire l'état des informations complémentaires, en utilisant les mêmes méthodes de calcul et les mêmes règles de présentation d'un exercice à autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le coût historique. Dans ce cas, les éléments inscrits au niveau d'actifs du bilan doivent être évalués à leur valeur d'entrée, c'est-à-dire leur prix d'acquisition, et non pas à leur valeur actuelle ou réelle. Ensuite, il y a la spécialisation des exercices. Dans ce principe, tous les produits et toutes les charges enregistrées doivent être rattachés à l'exercice concerné. C'est-à-dire, on ne peut pas imputer un produit ou une charge d'un exercice précédent sur l'exercice en cours. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le principe de prudence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce principe? Donc, selon ce principe, les produits ne sont enregistrés que lorsqu'ils sont réellement acquis par l'entreprise. Mais les charges doivent être prises en compte une fois qu'elles sont probables. C'est le cas des provisions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le principe de clarté. Donc, cela veut dire que toutes les informations comptables doivent être enregistrées telles qu'elles sont, sans effectuer une compensation entre elles. Le dernier principe, c'est l'importance significative. Donc, ce principe signifie que toute information qui risque d'influencer notre opinion sur les états de synthèse, sur la situation financière et comptable de l'entreprise est une information significative qu'on doit prendre en considération.
Alors, le troisième point, on va traiter le cadre comptable. À ce niveau, donc, les comptes sont répartis en 10 classes. Les classes de 1 à 8 sont réservées à la comptabilité générale. La classe 9 est réservée à la comptabilité analytique. La classe 0 est réservée aux comptes spéciaux, bien sûr. On va s'intéresser seulement les classes de 1 à 8 qui sont réservées à la comptabilité générale. Donc, grand A, les classes réservées à la comptabilité générale. Classe, on a deux choses. On a les classes réservées au bilan ou compte de situation. On a les classes réservées au CPC ou compte de gestion. Concernant les classes réservées au bilan ou compte de situation, donc on a la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4 et la classe 5. Donc en ce qui concerne la classe 1, c'est les comptes du financement permanent. En ce qui concerne la classe 2, c'est les comptes d'actifs immobilisés. La classe 3, c'est les comptes d'actifs circulants hors trésorerie. La classe 4, c'est les comptes de passifs circulants hors trésorerie. Et la classe 5, c'est les comptes de trésorerie. Donc ensuite, chaque classe comprend plusieurs rubriques, comme par exemple dans la classe 2, il y a les rubriques suivantes. Donc la classe 2, on a la rubrique 21 concernant les immobilisations en non-valeur. La rubrique 22, les immobilisations incorporelles. La rubrique 23, les immobilisations corporelles. La rubrique 24-25, les immobilisations financières. La rubrique 27, c'est les écarts de conversion actifs. Et la rubrique 28, c'est les amortissements des immobilisations. Et la dernière rubrique, c'est les provisions pour dépréciation des immobilisations. Donc, la rubrique est divisée, bien sûr, en plusieurs postes. Et le poste en comptes principaux et le compte principal, il est divisé par la suite en comptes divisionnaires. Donc, ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que les sous-comptes ne sont pas prévus par le plan comptable marocain. Donc, l'entreprise doit les créer en fonction des besoins de l'enregistrement comptable. La deuxième partie, c'est les classes réservées au CPC. Donc, où là, les comptes de gestion. Donc, la classe 6, c'est les comptes de charge. La classe 7, c'est les comptes de produits. Et la classe 8, c'est les comptes de résultats. Donc, dans ce qui suit, nous allons expliquer tout ça de façon détaillée. Donc, grand B, je vous verrai la codification des comptes. Dans ce cas, le classement des comptes est fait selon une codification décimale. Un compte comporte au moins 4 chiffres. Donc le premier chiffre permet d'identifier la classe ou ce qu'on appelle masse. Le deuxième chiffre permet d'identifier la rubrique. Donc une fois qu'on a la classe, qu'on a مثلا رقم 1 إلا زدت الرقم الثاني à droite, donc تسمى la rubrique. زدت الرقم الثالث à droite, كتسمى le poste. زدت le quatrième chiffre, qu'on identifie le compte. Il est le cinquième chiffre, je peux identifier le compte divisionnaire et le 16e chiffre, le sous-compte. Donc, dans ce qui suit, on a le tableau de codification, l'objet, c'est-à-dire classe ou masse, la rubrique, le poste, compte divisionnaire, sous-compte. Donc, le premier chiffre indique la classe, les deux premiers chiffres indiquent la rubrique, les trois premiers chiffres indiquent le poste, les quatre premiers chiffres indiquent le compte et les 5 premiers chiffres indiquent le compte divisionnaire et les 6 premiers chiffres indiquent le sous-compte. Donc, comme par exemple pour le compte 2111, c'est les frais de constitution on a. Donc, dit que juge, c'est la classe, donc la classe, c'est la classe 2, c'est-à-dire l'actif immobilisé. Donc, il est donc 21, c'est-à-dire la rubrique. Donc la rubrique, c'est les immobilisations en non-valeur. Donc il est à droite, c'est-à-dire 211, c'est-à-dire le poste.
كنمشي لو بوست اللي هو لي فري بريليمينير. الا زدت عليها واحد ادروات c'est-à-dire كيولي عندي لو كونت 2111 c'est les frais de constitution. On peut trouver par la suite des comptes divisionnaires comme par exemple pour le compte divisionnaire 51111 c'est chèque en portefeuille. Donc 5 c'est la classe, le numéro le chiffre c'est le numéro de la classe, c'est la classe 5, c'est le compte de trésorerie. Il est à droite, donc c'est la rubrique, donc c'est tous les 51. La rubrique c'est trésorerie actif. Il est ensuite 511 le poste, c'est chèque et valeur à encaisser. لازت واحد à droite كتولي لي 51 c'est-à-dire 5111 c'est le compte principal اللي هو chèque à encaisser ou à l'encaissement وإلا زدت واحد à droite كيوليو عندي 5 premiers chiffres c'est le compte divisionnaire اللي هو chèque en portefeuille. Grand C, la signification de certains chiffres. Donc, pour faciliter la compréhension et la mémorisation et de la codification, le plan comptable général a donné à certains chiffres selon leur position une signification systématique. Le chiffre 4 en deuxième position, qu'est-ce que signifie? Donc, le chiffre 4 en deuxième position du numéro de compte signifie que le compte est soit un compte de créance ou un compte de dette. Par exemple, هنا كما كتلاحظوا عندي le chiffre 4 en deuxième position fait les comptes, soit il s'agit d'un compte de créance, soit un compte de dette. Donc le premier compte 1481, c'est emprunt auprès des établissements de crédit, c'est un compte de la classe 1, c'est-à-dire le financement permanent et exactement c'est une dette de financement. La classe, par exemple, le compte fournisseur d'immobilisation 1486, c'est un compte de dette. 2411, c'est un compte, le compte prêt immobilisé, c'est une créance. 2487 aussi c'est une créance immobilisée et ainsi de suite. Donc le client, la créance sur cession d'immobilisation, fournisseur et rémunération due au personnel. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que lorsqu'on trouve le chiffre 4 en deuxième position du numéro compte, donc je dois déduire que le compte est soit un compte de créance ou un compte de dette. Par la suite, donc parfois on trouve le chiffre 8 en deuxième position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chiffre 8 en deuxième position du numéro d'un compte de l'actif immobilisé désigne un compte d'amortissement des immobilisations. Par exemple, le chiffre 8 en deuxième position, c'est-à-dire ce sont des éléments contenant la classe 2. Donc, il concerne un compte d'amortissement des immobilisations. Ensuite, parfois on trouve le chiffre 9 en deuxième position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chiffre 9 en deuxième position du numéro d'un compte de l'actif indique un compte de provision pour dépréciation. Le chiffre 8 en troisième position. Le chiffre 8 en troisième position du numéro d'un compte indique un compte issu d'un poste intitulé autre. Exemple, donc le chiffre 8 en troisième position, comme vous constatez, donc l'intitulé le poste c'est autre immobilisation corporelle, 348 le poste autre débiteur et 618 autres charges d'exploitation. Donc lorsqu'on trouve le chiffre 8 en troisième position, donc on peut déduire que le compte indique un compte issu d'un poste intitulé autre, soit autre immobilisation corporelle, autre débiteur, autre charge d'exploit. Donc, grand D, parallélisme de certaines codifications. Le parallélisme de code a pour objet
de faciliter la mémorisation et la compréhension de la structure des comptes. On distingue entre le parallélisme des comptes de situation et le parallélisme des comptes de gestion. Le parallélisme des comptes de situation, هما les comptes ديال le bilan, ou les comptes de gestion, هما les comptes le compte de produits et charges, c'est-à-dire le CPC. Parallélisme des comptes de situation, compte de bilan. Donc là, le parallélisme de la codification pour les comptes de situation existe au niveau de l'actif et le passif circulant. Par exemple, هنا عندي l'actif circulant, عندي هاد les postes ou les comptes, et le passif circulant عندي par exemple هاد les postes qui sont parallèles. Donc شنو كيتبدل لي هنايا؟ Par exemple, l'actif circulant c'est la classe 3 et le passif circulant c'est la classe 4. Donc le premier chiffre de chaque poste ou là chaque compte هو اللي كيتشانجا. Soit qu'il s'agit d'un élément d'actif circulant, soit qu'il s'agit d'un élément du passif circulant. Parallélisme des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes du CPC. À ce niveau, le parallélisme de la codification pour les comptes de gestion existe au niveau des comptes de charges et des produits. Comme vous voyez, par exemple, les charges, les charges et les produits. شنو كيتشانجا ليا هنا في هاد les charges ou les produits هو le premier chiffre. Soit qu'il s'agit d'un compte ou là une rubrique ou là un poste de charge, soit qu'il s'agit d'un produit, une rubrique ou là un compte ou là un poste. شنو كيتبدل لي le premier chiffre. Le premier chiffre les produits c'est 7777. Par exemple, عندنا 61 c'est les charges d'exploitation. هنا غيتبدل ديك 6 بلاصه 7 c'est les produits d'exploitation. Par exemple, عندي le compte achat de marchandises c'est 6111. Le vente de marchandises غتكون 71 11. عندي par exemple les rabais remises et ristournes obtenus 6119. غادي نمشي للباراليل ديالها هو le rabais remise et ristournes accordé 7119 et ainsi de suite. Donc grand E, les états de synthèse modèle normal. Dans le modèle normal, le plan comptable a prévu 5 états de synthèse. Donc, شنو هما هاد les 5 états de synthèse؟ عندي le bilan, le compte de produits et charges, عندي l'état des soldes de gestion, عندي le tableau de financement ou l'état des informations complémentaires. Donc, la signification de chaque état de synthèse. Donc, en commençant par le bilan. C'est quoi le bilan? Donc, c'est un document qui décrit le patrimoine de l'entreprise en termes de ressources et d'emplois. En d'autres termes, ou là autrement, le bilan, c'est un tableau, les fait 2 colonnes. La partie gauche réservée l'actif ou la partie droite réservée le passif. Donc bien sûr l'actif contient 3 classes. C'est la classe 2 c'est l'actif immobilisé, ou on dit la classe 3 l'actif circulant hors trésorerie, ou la classe 5 c'est la trésorerie active. Ou la partie droite ou la colonne droite fiha le passif. FIHA la classe 1, le financement permanent. La classe 4, c'est le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Donc, deuxième, on dit le compte de produits et charges. Je ne vois le compte de produits et charges. Le compte de produits et charges, c'est un compte qui décrit la formation du résultat à partir des comptes de produits et charges.
Donc là, le compte de produits et charges, il nous permet de dégager le résultat net de l'exercice. Il y a les produits moins les charges. Troisièmement, l'état des soldes de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire l'état des soldes de gestion? Donc, l'état des soldes de gestion, c'est un compte qui décrit les étapes de formation le résultat et qui dégage les soldes intermédiaires de gestion, et aussi on peut par la suite calculer la capacité de autofinancement. Donc ensuite on dit le tableau de financement. Je vois le tableau de financement. Le tableau de financement tout simplement explique sous forme d'emploi et ressources les variations du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise au cours de l'exercice. Et pour établir le tableau de financement, bien sûr, il nous faut 2 exercices. Et le cinquième point, c'est l'état des informations complémentaires. L'état des informations complémentaires, ou là ce qu'on appelle en abréviation l'éthique, c'est un ensemble de documents qui complètent et commentent l'information donnée par les autres états de synthèse. Grand F, les états de synthèse modèle simplifié. Donc les états de synthèse de ce modèle ne sont pas différents de ceux du modèle normal, mais ils sont obtenus par une comptabilité moins détaillée que celle aboutissant aux états du modèle normal. Donc, grand G, étude des comptes du bilan et du CPC. Premièrement, on va étudier les comptes du bilan et dans un deuxième point, les comptes du CPC. Donc, le bilan comprend 2 parties. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le passif, c'est les ressources de l'entreprise et l'actif, c'est les emplois de l'entreprise. Donc, petit a, les comptes du passif, colonne droite du bilan. Donc, le passif détaille en fonction de leur origine les ressources dont dispose l'entreprise à la date d'élaboration du bilan. Donc, le passif comprend 3 parties. عندي فيها راني قلتها tout à l'heure. Donc عندي فيها la classe 1, la classe 4 ou la classe 5. Donc la classe 1 c'est le financement permanent, la classe 4 c'est le passif circulant hors trésorerie et la classe 5 c'est la trésorerie passive. C'est la rubrique exactement la rubrique 55. Donc la classe 1, en ce qui concerne le financement permanent, on a fait plusieurs rubriques. Donc la première rubrique, c'est les capitaux propres, la rubrique 11. Donc cette rubrique contient plusieurs postes. Donc le premier poste, c'est le capital social ou personnel. Je vois le capital social ou personnel, هو l'ensemble des ressources mis à la disposition de l'entreprise de façon permanente. Donc soit par ses ou là son propriétaire ou là des associés. Le capital qui كنجيبوه sous forme soit d'apport en numéraire, en argent, ou là apport en nature. C'est-à-dire كنجيبو un matériel ou des machines ou là chez construction, etc. Soit هنا فوقاش كنجيب هذا الكابيتال, soit au moment de la création de l'entreprise, soit lors d'une augmentation ultérieure ديال le capital. من بعد فاش كنكري لونتربريز ديالي كدوز واحد العام ولا واحد العامين كنفكر ندير une augmentation ultérieure ديال le capital, soit sous forme d'apport en numéraire, soit sous forme d'apport en nature. Donc le deuxième poste, c'est le prime d'émission de fusion d'apport. Donc هاد البريم d'émission de fusion d'apport هي شنو كيعني ليا هو la partie des apports des actionnaires des المساهمين non comprises dans le capital. Il correspond à l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale. ديال من هاد la valeur nominale ديال les actions attribuées aux souscripteurs lors d'une augmentation de le capital. Bien sûr, le compte il est utilisé au niveau de la comptabilité de société. Il sert à enregistrer la différence entre le prix d'émission d'une action et la valeur nominale de l'action. Ceci, vous aurez l'occasion, bien sûr, de le voir de façon détaillée si vous décidez d'approfondir vos études en matière de comptabilité.
Maintenant, le poste suivant, c'est l'écart de réévaluation. Donc, l'écart de réévaluation, les هو 113, اش كيعني ليا هما les écarts dégagés à l'occasion de l'opération de réévaluation du bilan. Ce compte aussi est utilisé pour enregistrer les plus-values réalisées sur certaines immobilisations de l'entreprise ayant fait l'objet d'une réévaluation. Donc, ensuite, on dit ce qu'on appelle les réserves. Le poste 114 et 115. شنو هما هاد les réserves ولا شنو كان نسجل في هاد les réserves. Donc, ce sont les sommes prélevées sur les bénéfices ou les gains antérieurs et mises en réserve. C'est-à-dire, à chaque fin d'exercice, ou là, à la fin de chaque exercice, l'entreprise détermine son résultat. Donc, si ce résultat est positif, alors on dit que l'entreprise a réalisé des bénéfices. Ces bénéfices doivent être répartis. Une partie est distribuée à les actionnaires, et l'autre partie est gardée par l'entreprise comme des réserves. Donc, je crois qu'il est clair. Donc ensuite on dit ce qu'on appelle le report à nouveau, c'est le poste 116. Le report à nouveau fait le cumul des reliquats sur les résultats des exercices précédents. Ils peuvent être soit positifs ou là négatifs. Donc c'est-à-dire il s'agit bien sûr de la somme des reliquats qui nous reste après avoir effectué l'affectation du résultat net de l'exercice, le résultat net de l'exercice, c'est-à-dire après avoir constitué des réserves et après avoir distribué les dividendes sur l'ensemble des actionnaires, après avoir distribué bien sûr les أرباح على المساهمين ديال l'entreprise. Ensuite, on dit les résultats nets en instance d'affectation, le poste 118. Ce sont les sommes ou les résultats dont l'affectation n'est pas encore décidée. هنا كنسجل هنا مثلا داك الريزولطا اللي مازال ما وزعتهاش على لي زاكسيونير ولا داكشي اللي غيبقى لي باش نديرو في الريزيرف c'est-à-dire un résultat dont dispose l'entreprise et qui n'est pas encore distribué sur les actionnaires ni mis en réserve. On dit qu'il est en instance d'affectation, c'est-à-dire en cours d'affectation. Ensuite, le dernier poste fait les capitaux propres, la rubrique 11, indique le résultat net de l'exercice. Donc, là, c'est le résultat des activités de l'entreprise, bien sûr. كنعرفوا كيفاش غادي نحسبوها سواء في البيلان الا كان عندي لاكتيف كبر من الباسيف كنسجلها bleu signe positif وإلا كان عندي l'actif صغر من الباسيف كنسجلها bleu le signe négatif. Ou là, à partir de le compte de produits et charges, le résultat bien sûr net de l'exercice, ou les produits moins les charges. Donc je répète, donc le résultat net de l'exercice, le poste 119, c'est le résultat des activités de l'entreprise après paiement de l'impôt sur le résultat. Et bien sûr, c'est le résultat obtenu après avoir dressé le CPC comme je viens de vous expliquer. Donc toujours la classe 1, le financement permanent. La rubrique suivante, c'est la rubrique 13 concernant les capitaux propres assimilés qui contient deux postes, à savoir bien sûr les subventions d'investissement 131 et les provisions réglementées 135. Donc les capitaux propres ils sont qualifiés d'assimilés parce qu'ils sont constitués des dispositions légales ou réglementaires spécifiques. Ils sont censés incorporer une dette fiscale. En ce qui concerne les subventions d'investissement, 131,
Donc, qu'est-ce qui est le poste? Donc, les subventions, ils sont accordées à l'entreprise par l'État en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées ou là pour financer des activités à long terme. C'est une aide, il y a une مساعدة octroyée par l'État à certaines entreprises pour encourager un secteur particulier par exemple et il leur permet de financer des activités ou des investissements à long terme. Donc ensuite on dit les provisions réglementées, c'est le poste 135. Donc le poste il ne correspond pas bien sûr l'objet normal d'une provision, ils sont comptabilisés à partir des dispositions légales ou réglementaires souvent d'origine fiscale. C'est un compte utilisé au niveau des travaux de fin d'exercice. Donc je peux vous expliquer en détail le poste, mais je vais rentrer dans des détails inutiles qui vont seulement vous perturber, surtout qu'au niveau de notre module, les concepts de base, on s'intéresse surtout l'établissement du bilan, le CPC, le journal et le grand livre et la balance. Donc par la suite on dit la rubrique 14 les dettes de financement, les FIA aussi de postes, le poste 141 les emprunts obligataires ou les autres dettes de financement, les 148. Concernant les emprunts obligataires, le poste 141, le poste comprend des fonds prêtés par l'obligataire. Je connais l'obligataire, c'est celui qui va acheter les obligations de la société ديالنا وهذا l'obligataire a donc droit au remboursement un intérêt fixé préalablement par les conditions du contrat de l'emprunt. Donc l'emprunt obligataire ne concerne que les grandes entreprises bien sûr qui ont bien structuré et qui ont accès au marché financier, c'est-à-dire la bourse des valeurs. Donc on dit aussi le poste 148 les autres dettes de financement. Donc le poste comprend plusieurs comptes, à savoir bien sûr le compte le plus utilisé, l'emprunt auprès des établissements de crédit. Donc le compte permet d'enregistrer tout montant plutôt emprunté par l'entreprise auprès d'une banque ou tout autre établissement de crédit et dont l'échéance dépasse une année, c'est-à-dire c'est un emprunt à long terme. On a aussi un compte qui s'appelle avance de l'État, un compte dette rattaché à des participations. On a aussi des avances reçues et comptes courants bloqués. Et on a aussi le fournisseur d'immobilisation. Le compte aussi il est plus utilisé. Donc, le fournisseur d'immobilisation, c'est-à-dire le compte, il est utilisé lorsque l'entreprise achète une immobilisation à crédit auprès de son fournisseur et dans la durée de remboursement, la durée qui dépasse une année. On dit aussi ce qu'on appelle les dépôts et cautionnements reçus. Il s'agit des dépôts, il s'agit des dépôts reçus, des garanties, des cautions et dans la durée dépasse un an aussi. Et dernièrement, on peut trouver des dettes de financement diverses. Donc par la suite on dit les provisions durables pour risques et charges, c'est la rubrique 15. Les provisions sont destinées à couvrir un risque ou une charge dont on prévoit la réalisation dans un délai supérieur à un an à la date de clôture de l'exercice. C'est aussi la rubrique aussi contient des comptes utilisés au niveau des travaux de fin d'exercice. Ceci vous aurez aussi l'occasion de voir en détail ou de façon détaillée. C'est vous décidez d'approfondir vos études en matière de comptabilité. Donc ensuite on a la rubrique 16 les comptes de liaison.
des établissements et succursales, c'est la rubrique 16 aussi. C'est les comptes. Les comptes, ils concernent les opérations qui relient l'entreprise avec leurs différents établissements existants au niveau d'autres villes. C'est un compte utilisé par les entreprises qui ont des filiales et des succursales dans d'autres villes par exemple et qui permet de faire la liaison entre le siège le siège de l'entreprise, le maqar ديال المقاولة et ces différentes filiales existantes dans d'autres villes. Donc la dernière rubrique, c'est la rubrique 17 concernant les écarts de conversion passifs. Donc la conversion les écarts de conversion passifs اش كيعنيو هنا كتكون la conversion de toutes les dettes ou des créances en monnaie étrangère, les billets en monnaie étrangère, sur la base du dernier cours de change, connu à la date de clôture et retenu comme principe permettant d'améliorer l'information comptable bien sûr. Pour ce faire, les différences de conversion sont passées dans des comptes d'écart. Donc comme par exemple غادي نعطي هنا واحد المثال عندنا واحد l'emprunt à long terme ديال مثلا 60000 درهم entré en comptabilité le cours de change ديال 10 دراهم. Donc le cours de change à la clôture de l'exercice ou le cours de change plutôt à la clôture de l'exercice هو 8 دراهم. شنو غادي نقراو هنا donc au passif on lira donc au passif 6000 fois 8 est égal 48 000 dirhams au lieu de 60 000 dirhams. Et écart de conversion passif, l'écart هنا شنو هو 60000 ناقص 48000 غادي تعطيني 12000 درهم. يعني هنا عندي un gain qui figure au bilan mais n'est pas intégré dans le résultat de l'exercice. Parce qu'il n'est pas définitivement acquis par l'entreprise. هنا كيجي le principe de la prudence. Donc là, on y est arrivé à la classe 5, c'est la trésorerie passive, plus exactement la rubrique 55 qui contient trois postes. Donc le poste crédit discount 552, le poste crédit de trésorerie 553 et le poste banque solde créditeur 514. Donc غادي نشرح هاد les trois postes. Donc le crédit discount quand on enregistre le montant nominal des effets, lettre de change au billet à ordre, remis à l'escompte par l'entreprise qui reste par ailleurs inscrit à l'actif dans le poste client et compte rattaché jusqu'à leur date d'échéance. Par exemple, une entreprise qui a vendu des marchandises à son client en contrepartie de l'effet de commerce ayant pour échéance la fin du mois d'avril. Mais cette entreprise a besoin de liquidité sur le champ. Donc l'entreprise a la liquidité sur place. Elle a alors la possibilité d'escompte, négocier cet effet auprès de sa banque qui prélève des agios. Alors dans ce cas, on utilise ce compte en attendant l'échéance réelle pour faire la régularisation nécessaire. Donc le deuxième poste, c'est le crédit de trésorerie 553. Là, je fait les sommes que doit rembourser l'entreprise à une ou plusieurs banques. Et le dernier poste, la banque solde créditeur 514, par exemple le découvert bancaire. Donc c'est le découvert bancaire.
Donc maintenant, on va étudier la colonne gauche du bilan, à savoir les comptes de l'actif. Les fait trois classes. La classe 2, c'est l'actif immobilisé. La classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Et la classe 5, c'est la trésorerie actif. Donc cette classe comprend les éléments qui sont à la propriété de l'entreprise et destinés à être bien sûr conservés durablement par celle-ci. Donc l'expression durablement signifie quoi? Signifie une durée supérieure à 12 mois, c'est-à-dire l'élément ne sera pas consommé par le premier usage. Cet actif, c'est-à-dire l'actif immobilisé, est constitué par les principales rubriques suivantes, à savoir bien sûr les immobilisations en non-valeur. C'est la rubrique 21 qui contient 3 postes, les frais préliminaires 211, les charges à répartir sur plusieurs exercices 212 et la prime de remboursement des obligations 213. Ces immobilisations en non-valeur, ce sont les charges engagées pour l'établissement et le développement de l'entreprise et qui doivent normalement profiter aux exercices à venir ou bien futurs. Ils n'ont en principe aucune valeur de revente à 10 tiers. Donc ensuite on a les immobilisations incorporelles, c'est la rubrique 22. Les FIHA aussi plusieurs postes, à savoir premièrement les immobilisations en recherche et développement, le poste 221, brevet marque droit et valeurs similaires 200 en 22, fonds commercial 223 et les autres immobilisations incorporelles 228. Donc il s'agit ici des éléments de l'actif n'ayant pas une existence matérielle. Par exemple les immobilisations en recherche et développement, le poste 221, les frais engagés par l'entreprise dans le domaine de la recherche, du développement pour son propre compte. Ces frais doivent remplir bien sûr un certain nombre de conditions, à savoir les projets de recherche ou de développement doivent être nettement individualisés et leurs coûts distinctement établis pour être répartis dans le temps. Donc, et chaque projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité bien sûr commerciale et financière. Donc par la suite on a le brevet marque droit et valeur similaire, le poste 222. هنا شنو كيعني لنا هذا le poste كيعني لنا toutes les dépenses faites pour l'obtention des avantages que constitue donc la protection accordée par l'inventeur ou accordée à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation ديال le brevet ou ديال la marque, etc. Donc من بعد عندنا le fonds commercial اللي هو le poste 123. هذا le fonds commercial من كيتكون من les éléments incorporels qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparée au bilan. Donc il s'agit bien sûr de la clientèle, l'enseigne commerciale, l'achalandage, etc. Donc من بعد عندنا les autres immobilisations incorporelles, le poste 228. Par la suite, il vient la rubrique des immobilisations corporelles. Donc c'est la rubrique 23. Donc la rubrique, il regroupe bien sûr tous les éléments d'actifs avant une consistance physique, c'est-à-dire عندهم واحد la consistance matérielle, c'est-à-dire touchable, destiné à demeurer de manière durable dans l'entreprise. À savoir bien sûr, le premier poste de la rubrique, les terrains, 231. Par exemple, les terrains de construction, d'exploitation, etc. Le poste suivant, les constructions, 232. فيهم les bâtiments, les locaux, les fondations, etc. Donc, par la suite, les installations techniques et matériel et outillage, 233. Donc, toutes les installations matérielles et machines ainsi que leur agencement et aménagement
aménagements liés directement à l'activité de l'entreprise. Le matériel de transport, le poste 234, fait les véhicules et appareils de transport divers, etc. Par la suite, on a le mobilier et matériel de bureau. C'est le poste 235. Il regroupe tous les meubles, machines et instruments de bureau utilisés bien sûr par les différents services administratifs de l'entreprise ou autres tels que par exemple les bureaux, les chaises, les armoires, les machines à écrire, le matériel informatique, etc. etc. Ensuite, on a les autres immobilisations corporelles, le poste 238 et le dernier poste, c'est les immobilisations corporelles en cours, le poste 239. Donc, le compte a pour objet de faire apparaître qui bien la valeur des immobilisations non encore terminées à la fin de chaque exercice. On inscrit dans ce compte aussi bien les immobilisations qui sont créées, bien sûr, par les moyens de l'entreprise que celles qui résultent bien sûr de travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers ou bien confiés à des partenaires. Par la suite, on a les immobilisations financières. C'est la rubrique 24-25 qui contient plusieurs postes aussi, à savoir le prêt immobilisé 241, autres créances financières 248, les titres de participation 251, autres titres immobilisés 258. Donc ces immobilisations financières, ils se composent bien sûr des sommes prêtées par l'entreprise pour une durée dépassant une année à des tiers ou bien sûr employés et des fonds affectés à l'acquisition de titres selon le cas, des droits de créance ou des droits de propriété, par exemple les titres de participation. En ce qui concerne le prêt immobilisé, le poste 241, donc ce sont les crédits que l'entreprise a consentis pour une durée supérieure à un an à des tiers. Ensuite, on a les autres créances financières, 248. Les autres créances financières, ils sont matérialisées par des titres de nom, des droits de créance tels que les obligations ou les bons de trésor, par des dépôts et cautionnements versés. من بعد عندنا les titres de participation اللي هو le poste 251. Les titres de participation sont représentés par les actions الأسهم ou parts sociales que l'entreprise détient de façon durable dans le capital d'une ou de plusieurs sociétés afin bien sûr de pouvoir les contrôler ou seulement parce qu'il estime posséder ces titres utiles à l'extension de son activité. Donc on les appelle des titres de participation parce qu'ils nous donnent le droit de participer à la gestion de l'entreprise. Et le dernier poste, c'est 258, les autres titres immobilisés. Par la suite, on a les écarts de conversion actifs sur éléments non circulants. C'est la rubrique 27. Les écarts représentent bien sûr les pertes de change sur les créances immobilisées et sur les dettes de financement libellées en monnaie étrangère. Par exemple, هنا مثلا إذا كانت عندنا واحد الكريونس على واحد لا بيرسون ديال 10000 درهم entrée en comptabilité au cours de 11 dirhams, donc soit 110 000 dirhams. Au 31 مثلا décembre, le cours du dollar est de 8 dirhams. شنو غادي نقراو هنا؟ غادي نقراو في البيلون au 31/12 prêt immobilisé 80 000 au lieu de 110 000. Et écart de conversion actif ou 110 000 moins 80 000 égale 30 000 dirhams. Donc ensuite on a la rubrique 28 et la rubrique 29 les amortissements des immobilisations ou les provisions pour dépréciation des immobilisations. Les deux rubriques concernent les travaux de fin d'exercice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez l'occasion bien sûr de voir ça au niveau de la partie travaux de fin d'exercice si vous aurez l'occasion
d'approfondir vos études au niveau en matière bien sûr de la comptabilité générale. Donc maintenant on va passer à la classe 3 اللي هو l'actif circulant hors trésorerie. اللي فيه plusieurs bien sûr rubriques. La rubrique الأولى اللي فيه هو le stock. Donc c'est la rubrique 31. Donc هنا اش كيعني لي هذا لو ستوك شنو فيه المارشانديز الماتيري فورنيتور stock de matières et fournitures consommables, stock de produits en cours, produits intermédiaires et le stock de produits finis. Donc le stock bien sûr s'agit de l'ensemble des biens intervenant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendu en l'état ou après un processus bien sûr de production à venir ou en cours, soit consommé par l'entreprise elle-même. En ce qui concerne le marchandise, le poste 311, qu'est-ce que signifie? Donc le stock de marchandises regroupe tout ce que l'entreprise achète pour revendre en l'état sans transformation. كنشريو السلعة وكنبيعوها ما كنديرو ليها aucune transformation. Concernant le poste 312 اللي هو الماتيري فورنيتور consommables, هما sont les biens destinés à être transformés pour obtenir les produits. Donc هنا هاد les matières et fournitures donc تيدخلوا في l'unité de production. Le produit en cours, donc c'est tous les biens ou services en cours de formation à travers un processus de production. Donc ensuite on a le produit intermédiaire, on a les produits qui ont bien sûr atteint un stade d'achèvement mais qui sont destinés à entrer dans une nouvelle phase de cycle de production. Et dernièrement le poste 315 les produits finis qui signifie tous les biens ou les services créés par l'entreprise est normalement destiné à être vendu au stade final de l'élaboration. Donc maintenant on va passer à la classe 4, dette du passif circulant, donc qui contient plusieurs rubriques aussi. Donc la rubrique l'oula fait la classe les dettes du passif circulant, la rubrique 44 qui contient plusieurs postes. Donc on va expliquer chaque poste à part. Donc le premier poste c'est le fournisseur et compte rattaché, le poste 441. Donc le poste il regroupe les sommes que doit verser l'entreprise à ses différents fournisseurs de matières ou de produits après certains délais bien sûr. Il reflète l'importance des facilités de paiement ou crédit fournisseurs que ces derniers que les fournisseurs accordent en montant ou en durée. Donc le deuxième poste, les rois 442, les clients, créditeurs, avance et acompte. Le poste fait toutes les sommes reçues par l'entreprise à titre d'avance. Donc, destiné à lui permettre, bien sûr, d'exécuter une commande ou d'effectuer des travaux. Donc, ce compte est utilisé, bien sûr, lorsque le client vous verse une somme comme avance, c'est-à-dire le client qui verse à l'entreprise l'avance pour lui effectuer une commande. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui a une dette, donc c'est-à-dire crédit, envers son client. Pour cela, on dit client créditeur. Donc le poste suivant c'est le personnel créditeur, le poste 443. Le poste fait les sommes que l'entreprise doit verser à son personnel. C'est le cas par exemple d'une entreprise qui n'a pas encore payé les salaires de ses salariés, donc c'est une dette envers le personnel. Donc ensuite on a ce qu'on appelle les organismes sociaux, c'est 444. Le poste fait toutes les sommes que l'entreprise a versées à la CNSS ou à la caisse de retraite, à la mutuelle et aux autres organismes sociaux ainsi que les charges sociales à payer.
Donc par la suite غادي نشوفوا l'état créditeur. L'état créditeur, le poste ديالها 445. Le poste regroupe toutes les sommes que l'entreprise doit payer à l'État sous forme d'impôts. Donc, par exemple, État TVA facturé, patente, taxes urbaines, l'IR, etc. Ce sont bien sûr des impôts et taxes calculés mais non encore payés. Donc, c'est une dette envers l'État. Donc, on a aussi un compte, les SMICO, plutôt un poste, les SMICO, le compte d'associé créditeur, 446. Le compte représente les sommes qui sont dues par l'entreprise à ses associés ou à ses administrateurs. Donc, aussi, on a le poste autre créancier, 448. Il représente l'ensemble des autres dettes sur acquisition d'immobilisation, dettes sur acquisition des titres, etc. Et le dernier poste fait la rubrique 44 voit le compte de régularisation passif 449. Donc ce compte permet de répartir les charges dans le temps de manière à les rattacher à l'exercice qui les concerne. Il comprend des produits constatés d'avance, intérêts courus non échus, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Le poste il concerne aussi les travaux de fin d'exercice. من بعد عندنا la rubrique 45 l'intitulé ديالها autre provision pour risques et charges. La rubrique aussi elle est concernée par les travaux de fin d'exercice. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Donc من بعد عندي l'écart de conversion passif sur éléments circulants, la rubrique ديالها 47. Donc la rubrique, qu'est-ce qu'il représente? Il représente des gains latents résultant des réajustements du cours de change à la date de clôture, les créances de l'actif circulant, des dettes du passif libellées bien sûr en monnaie étrangère. C'est le même raisonnement que le compte écart de conversion passif, les FNAF, la rubrique 17, que nous avons vu au niveau du financement permanent, sauf que cette fois, il concerne les échéances à moins d'un an. Donc par la suite on a la rubrique 34 les créances de l'actif circulant qui contient plusieurs postes, à savoir le fournisseur, débiteur, avancé à compte, le client et compte rattaché, personnel débiteur, état débiteur, compte d'associé débiteur, autre débiteur et le compte de régularisation actif. Donc cette rubrique contient essentiellement les créances liées à l'exploitation, quel que soit le délai, et celles hors exploitation moins d'un an. Donc premièrement le poste 341 le fournisseur débiteur avance et à compte fait les sommes versées à titre d'avance à un fournisseur pour lui permettre ou lui faciliter l'exécution d'une ou plusieurs commandes passées par l'entreprise. Autrement, c'est une somme versée au fournisseur comme avance et donc l'entreprise a une créance envers son fournisseur. Donc, les clients et comptes rattachés, le poste 342. Donc, ce poste regroupe les sommes que le client doit à l'entreprise. Donc, il inclut les créances nées sur les clients, c'est-à-dire facturation non encore réglée par eux, les créances nées mais non encore constatées, c'est la facturation à établir, et les créances matérialisées par des effets de commerce non encore échus. Donc par la suite, on a le personnel débiteur, le poste 343. Il s'agit principalement des avances consenties par l'entreprise à son personnel, c'est-à-dire des avances sur salaire octroyées à l'employé, et donc c'est une créance
Donc, c'est-à-dire on constate une créance envers le personnel. Mais l'état débiteur, le loi 345, il s'agit des subventions à recevoir, des acomptes sur IS, TVA récupérable, etc. Donc, par exemple, lorsque nous avons un crédit de TVA, donc c'est l'État qui a une dette envers l'entreprise. Donc, même le compte d'associé débiteur, le poste 345. Il s'agit des avances accordées par l'entreprise à ses propres associés ou administrateurs. Donc, les autres débiteurs 348 et le compte de régularisation actif 349. Donc, le compte, il est utilisé plutôt dans les travaux de fin d'exercice. Donc, par la suite, on a la rubrique 35, les titres et valeurs de placement. Ce sont bien sûr des titres, ce sont des actions et des obligations acquises en vue d'obtenir des gains financiers, tout en ayant la possibilité de les réaliser rapidement si cela est nécessaire. Donc, c'est-à-dire les titres sont acquis dans un but spéculatif. Ils ne sont généralement pas gardés par l'entreprise plus que quelques mois. Donc, c'est-à-dire, on doit les garder ou les sauvegarder au sein de l'entreprise pendant une durée moins d'une année. Donc, le principe est simple. On achète les titres et on attend que leur prix augmente et puis on les vend pour réaliser des bénéfices. Donc, les écarts de conversion actifs sur éléments circulants, c'est la rubrique 37. Il ne concerne que les créances de l'actif circulant et les dettes du passif circulant libellées en monnaie étrangère. Et dernièrement, la rubrique 39, les provisions pour dépréciation des comptes de l'actif circulant. Donc, la rubrique, il est utilisé aussi dans les travaux de fin d'exercice. Donc maintenant, on va voir la classe 5, c'est la trésorerie active et plus exactement la rubrique 51. Donc il comprend les soldes bancaires débiteurs, y compris les avoirs à la trésorerie générale ou aux chèques postaux, les chèques et valeurs à encaisser ainsi que les valeurs en numéraire disponibles. Donc la trésorerie active, fiha trois postes, chèques et valeurs à encaisser 511, ou banque trésorerie générale et chèques postaux débiteurs 514 et la caisse rigide avance et accréditif donc 516. Donc en ce qui concerne les chèques et valeurs à encaisser 511, donc ce sont des chèques reçus et non encore encaissés au niveau de la banque, c'est-à-dire des chèques en portefeuille. Donc, concernant la banque trésorerie générale et chèques postaux débiteurs 514, donc c'est tout ce que possède l'entreprise comme fonds déposés au niveau de ses comptes bancaires. Donc, et par la suite, la caisse rigide avancée accréditif, c'est l'argent liquide déposé en caisse pour assurer certains frais quotidiens. Donc, notez bien, les classes 1, 2, 3, 4, 5 forment les comptes du bilan. Donc, le bilan, il est établi à partir de 5 classes. Donc, la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4 et la classe 5. Donc la classe 1, c'est le financement permanent. La classe 2, c'est l'actif immobilisé. La classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie. La classe 4, c'est le passif circulant hors trésorerie, et la classe 5, c'est la trésorerie, bien sûr, la trésorerie active et la trésorerie pas passif. Donc maintenant, on va voir brièvement les comptes de produits et charges CPC.
ou compte de gestion. Premièrement, la classe 6, c'est les comptes de charge. فيهم 4 ديال les rubriques. 61 les charges d'exploitation, 63 c'est les charges financières, 65 les charges non courantes et 67 les impôts sur les résultats. Et la classe 7, on a le compte les comptes de produits. Donc 71 les produits d'exploitation, 73 les produits financiers et 75 les produits non courants. Et finalement, on a la classe 8 qui contient les comptes de résultats. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine séance pour vous expliquer le journal et le grand livre.